Bonjour ma communauté, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec nous sur la prophétie. Comment toi tu as trouvé la prophétie? Est-ce que c'est quelque chose qui t'en parle? Parce que quand on voit dans le livre de Corinthiens, on nous parle que les jeunes vont avoir des visions, les vieillards vont avoir des songes. Et quand on voit dans l'Ésaïe 37, Ézéchiel a vu les ossements desséchés, Dieu lui a dit de prophétiser et prophétiser sur les ossements pour que les ossements puissent trouver la vie. La vie. Et comment toi tu vois la prophétie aujourd'hui? Est-ce que c'est la prophétie quelque chose que tu crois et que déjà, moi je vais donner ma contribution à la prophétie et c'est quelque chose que moi je crois à la prophétie. Je crois beaucoup à la prophétie. Je vais expliquer, si tu ne me connais pas, je suis coach Magui, je suis servante de Dieu. Ici, je parle sur les développements personnels et professionnels, spirituels, ça veut dire chrétiens. Mais nous tous, on sait que chrétien, et ce n'est pas des choses en l'air. C'est pour cela que je parle des spirituels. L'être humain est composé de l'esprit, de corps et de l'âme. On va parler de la prophétie. La prophétie, c'est puissance spirituelle. Parce que, entre-temps, je me suis dit, mais ils sont où les prophètes ou les prophétesses? J'avais fait la vidéo dessus déjà. Si tu n'as pas regardé, va regarder. Je dis, moi-même, quand j'étais jeune, j'étais prophétesse. Mais quand je commençais à grandir, j'avais 18 ans et 19 ans, je commence à... Je dis non, est-ce que c'est la vérité que je dis? Je dis des choses et tout ça. Est-ce que c'est la vérité que je dis? Et j'ai laissé la prophétie. Je ne voulais pas prendre cette branche de prophétie. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose parce que pourquoi j'ai envie de discuter ça? C'est quelque chose que ça fait longtemps que je cherchais. Et si tu me suis, j'avais donné mon témoignage, j'étais malade quand j'étais jeune. Et on m'avait ramené au couvent, j'étais alité de maladie plus de 2 ans. Avec la prophétie, avec le travail, j'étais guéri. Je croyais ça aussi à mon fils. Jusqu'à ce qu'un jour, on avait trouvé un prophète. Et d'habitude, lui n'a pas il n'aime pas aller là. Il croit à sa propre prophétie parce que comme c'est un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui croit aussi. Il croit à la parole de Dieu, mais il dit, il y a des gens, bon, frère, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. On avait trouvé quelqu'un qui lui croyait à la personne. Je me suis dit, enfant, comme il croit à ce que je lui ai tellement dit, mais ça n'a pas pu aboutir. Je ferme le parenthèse. Les prophètes, les prophétesses, la prophétie. La prophétie, c'est quelque chose qui est vrai. Quand c'est un vrai prophète, quand c'est un don, quand tout le monde, nous avons reçu le don de prophétie. Chacun de nous, on voyait les choses sur notre vie. Oui, mais des fois, on voit les choses, mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment briser ce lien. On ne sait pas comment prier. Mais tout le monde, nous sommes presque. Maintenant, il y a aussi les dons de prophétie. Et tu peux être prophète, pas prophète. Tu peux recevoir ce don-là pour dire aux gens telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Je crois à tout ça. Je crois à tout ça. Maintenant, il y a des ministères pour les prophéties. Il y a des gens qui ont pris la prophétie comme leur ministère. Ça devient vraiment leur quotidien. Ça, c'est une autre alliance que ces gens-là, ils ont avec Dieu. Parce que quand on parle de la prophétie, quelqu'un qui ne va pas à l'église aussi peut prophétiser. Quelqu'un qui n'est pas chrétien aussi peut prophétiser pour voir les choses sur ta vie. Mais hier, j'avais vu un homme de Dieu parce que je suis les gens, les prophètes. J'avais vu un qui a
tellement expliqué les choses que j'attendais depuis si longtemps. La réponse, ça m'a tellement touché. Je me suis dit, enfant, je vais le partager. Parce que, qu'est-ce que je cherchais? Quand moi j'étais jeune, les prophètes qu'on connaissait, c'est vraiment les prophètes là, parce que ma famille me connaissait. Ça fait longtemps que je disais aux gens, mais ma famille, je dis, mais ils sont où les prophètes qu'on connaissait de notre enfance? Elles sont où les prophétesses qu'on connaissait? Elles sont où? Mais je remercie Dieu, les réseaux sociaux qui est venu, Internet qui est venu, c'est une bonne chose. Ah oui, 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 c'est une bonne chose. Parce que quelqu'un va me dire, oh prophète, pourquoi? Prophétesse, pourquoi? C'est ce qui te regarde que à toi. C'est ce que je dis, c'est individuel. J'ai fait la vidéo ici pour dire, nos parents sont nos prophètes. Voilà. Mais je ferme encore sur ce parenthèse. Ma question que je posais depuis, je dis, mais moi quand j'étais jeune, j'étais prophétesse. Je sais comment ça se passe. Et j'avais aussi ce don-là que je n'ai pas développé. On ferme aussi ce parenthèse. Mais je vois les prophétesses et les prophètes, je dis, mais ce n'est pas, c'est une chose que les prophètes disent, ce n'est pas ça. Je ne critique personne, ce n'est pas des critiques. Je dis, mais les prophètes et les prophétesses que moi je connaissais dans mon enfance, ce sont des gens qui vont te dire les choses en profondeur. Ils vont te dire les choses que personne ne connaissait de toi. Ils vont te dire les choses, toi-même tu vas doubt. Je parle anglais. Tu vas te tonner de toi-même. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand nous on était jeunes, et dans la prophétie, quand on te donne la prophétie, la personne qui te donne la prophétie, la personne, des fois la personne même ne sait pas ce qu'il est en train de te dire. Mais il y a quelqu'un qui se met à côté de prophète ou de prophétesse. La personne prend le stylo, la personne écrit tout ce que le prophète ou la prophétesse est en train de te dire. Moi-même, quand j'étais jeune, j'étais prophétesse. Les gens se mettaient à côté de moi. Les gens écrivent parce que quand tu vas finir, tu ne sais pas ce que tu as dit à la personne. Moi, je me suis dit, à un moment donné, à 19 ans, j'avais arrêté. Mais il y a les prophètes et les prophétesses de ce temps-là, de notre enfance, ils ont continué. Quelqu'un se mettait à côté et après, on te donne une ordonnance. On te donne l'ordonnance de tout ce qu'on a dit sur ta vie. Et on te donne aussi, dans cette ordonnance, tu as aussi le travail qu'on va faire pour toi, pour briser ce lien, pour faire que cette bénédiction, tu puisses l'avoir. Ce que je dis est très important. Tu prends le stylo, tu l'écoutes. On te donne ça et tu l'as ça partout où tu vois un autre homme de Dieu, une autre femme de Dieu. Tu lui donnes ton ordonnance, tu dis voilà. Et la personne voit la feuille, la personne veut dire bon, c'est telle personne, c'est tel évangéliste qui va travailler, va faire ce travail. C'est le domaine de tel évangéliste. Pourquoi je parle de ça? Je parle des dons que Dieu nous a donnés. Aujourd'hui, je trouve que cette génération, on néglige les dons. On néglige les dons. Et on va dire, ah, ce travail-là, sur ta vie, c'est tel évangéliste qui est capable de faire ça. C'est tel pasteur qui est capable de faire ça parce que c'est dans son domaine. Parce que avant, les gens connaissaient leurs dons, leurs talents, leur domaine. La personne est pasteur, mais la personne opère dans certains domaines. Prophète qui t'a prophétisé, lui, ou bien elle n'est pas capable de faire le travail pour toi. Lui va t'orienter chez quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui va faire le travail pour toi. Et on te donne cette ordonnance, il ne faut pas que je perde la ligne, on te donne cette ordonnance, c'est cette ordonnance, on va faire le travail, là, ils vont avoir le suivi pour toi. Ça fait depuis longtemps que j'ai cherché ça.
Quand mon fils commençait à aller chez ce prophète, il y a des choses que j'ai vues, mais je dis, je ne veux pas mêler pour le perturber. Je ferme encore ce parenthèse. Jusqu'à hier, j'ai trouvé un prophète qui a expliqué ça. Je me suis dit, waouh! Waouh! C'est pour cela que faut pas qu'on critique les choses, on dit, et on ferme les parenthèses pour dire, oh, telle chose n'existe plus, les gens, non. Et si on ne cherche pas, on ne peut pas, parce que le prophète, là, il a parlé comme on faisait dans notre enfance. Je dis, mais ce que moi je disais ici en cachette, ce que je kikinais mes soeurs et frères qui connaissaient ça pour lui dire, mais ils sont où les prophètes d'avant? Ils sont où les prophétesses d'avant? La façon dont on travaillait, la façon dont les prophètes d'avant, les prophétesses, la façon dont les gens travaillaient pour les dons que Dieu nous a donnés. Mais pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus ça? Et l'homme de Dieu va te va te donner la prophétie. La personne va te laisser en l'air. Tu ne pars pas avec une ordonnance pour savoir que tu dois, parce que tu peux oublier. Si tu ne pars pas avec l'ordonnance, tu peux même oublier ce que la personne t'a dit. Demain, quand les choses vont réaliser, les choses ne vont pas réaliser, tu ne vas même pas savoir. La personne ne te oriente même pas chez un autre serviteur ou servante pour dire telle personne a reçu tel talent, tel don, c'est lui ou bien c'est elle qui est capable de te faire ce travail. Waouh, 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 waouh. Parce que tout ça, ça commence à me perturber. Parce que les gens disent la prophétie, les gens t'appellent, les gens te disent les choses, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de suivi. Je disais, mais pourquoi il n'y a pas de suivi? Comme avant, comme les serviteurs d'avant, comme les anciens. Pourquoi il n'y a plus de suivi dans cette génération? Pourquoi il n'y a plus de suivi dans la vie des gens? Pourquoi il n'y a plus de connaissance des dons? Pour connaître, pour dire, ah, on est dans cette assemblée, telle personne, voilà tes dons. Quand il y a telle chose, c'est lui qui peut faire, c'est lui qui peut faire. On peut orienter les gens. Aujourd'hui, ce système est venu dans les coachings. Dans les coachings, nous, on est capable d'orienter la personne pour dire, va voir tel coach, lui ou bien elle peut te faire ça. Elle peut te créer un site internet. Elle peut te faire les affiches. Elle peut t'aider dans tel domaine. Mais dans le corps de Christ, pourquoi on a perdu cette vertu-là? Pourquoi on a perdu cette vertu? Il n'y a plus de suivi. C'est pour cela qu'on a dit, les gens courent partout parce que la personne va ici, on lui dit la prophétie, la personne écoute, la personne oublie le lendemain, la personne va voir encore l'autre, on lui dit encore le même prophétie. Maintenant, la prophétie seule ne peut pas faire le travail dans la vie d'un être humain. C'est le travail, comment la personne va marcher après. Parce que avant, quand on te donne les prophéties, il y a des lois, il y a des directives. On peut te dire, ne sors pas, par exemple, et c'est l'exemple que je donne, ne sors pas 7 jours et fais ceci, fais ce travail, lave comme ça, prie comme ça, prends tel verset. Mais comme ça, si la personne n'a pas d'ordonnance, comment la personne peut se souvenir de tout ça? Arrête telle fréquentation, ne va plus dans tel milieu. Si la personne n'a pas l'ordonnance, la personne va oublier. C'est pour cela que nous tous, moi-même qui parle, nous tous, on a oublié les bases et on court. On court. Nous-mêmes, Dieu nous montre les choses, mais on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment briser parce que pourquoi? Il n'y a plus des gens qui ont des dons pour que tu puisses aller lui expliquer le rêve pour dire j'ai vu ça, que la personne peut t'orienter avec des versets, avec les travaux spirituels. J'avais parlé ici, j'avais fait la vidéo, c'est sur ma page pour dire les révélations derrière même l'entrepreneuriat, des révélations derrière même le mariage, les révélations derrière même notre paix
il y a des révélations derrière. Si on dit qu'on est des gens spirituels, il y a des choses qu'on doit connaître. Il y a des choses qu'on doit suivre. Non, parce que quand je cherchais ça, et j'ai vu cet homme de Dieu, c'est un Européen, parce que je suis d'autres qui sont des Africains aussi, qui parlent de ça. Ce dernier temps, je dis, mais Seigneur, malheureusement, mais Dieu connaît toutes choses que je n'ai plus, mon fils, mais je dis, ce que j'ai tellement cherché, la réponse est venue parce qu'il y a Internet qui est là. On peut voir maintenant les gens qui ne sont pas connus, mais qui expliquent certaines choses. Parce que je ne dis pas que d'autres qui sont des prophètes, qui sont connus, n'expliquent pas d'autres choses. Mais moi, j'avais une réponse, quelque chose à comprendre. La réponse, je dis, mais pourquoi ça n'existe plus? Les suivis pour les gens. Pourquoi ce suivi? Il y a la prophétie comme ça en l'air, mais est-ce qu'on suit les gens là 1 an, 2 ans pour faire le travail pour eux, pour savoir si la prophétie est accomplie ou n'est pas accomplie, ou briser les choses? Voilà, c'est quelque chose que je vais encore revenir dessus. C'est 16 minutes déjà, c'est beaucoup. C'est quelque chose que j'ai envie de partager. Si toi aussi tu connais quelque chose sur la prophétie et que c'est quelque chose que toi et tu as suivi, ou toi aussi tu savais qu'avant, dans notre jeunesse, et comment on suit les gens, comment on a des ordonnances, ou bien aujourd'hui c'est quelque chose qui ne fait pas que on doit crier et que cela revient pour que les gens puissent savoir s'orienter des bonnes personnes, parce que nous qui parlons aussi des potentiels, des dons et des talents, c'est aussi notre devoir. C'est pour cela que dans cette vidéo, je n'accuse à personne, je donne nous tous qui sont aussi en train de parler des dons, en parler de l'entrepreneuriat et tout ça aussi, c'est notre travail, c'est ce suivi-là, ça peut nous aider, chacun de nous, et chacun de nous peut savoir que quand on parle de la spiritualité, ce n'est pas des choses en l'air, parce que être chrétien, c'est d'être spirituel, et chrétien, c'est juste un nom. Mais être chrétien ne suffit pas. Chrétien, c'est la spiritualité. Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que cette lumière revienne dans notre vie pour nous éclairer, pour nous accompagner, pour que les hommes et les femmes prophètes, les vrais prophètes se lèvent pour les nations. Les femmes, les prophètes, parce que les prophètes, les vrais prophètes qui te voient au fond des choses, qui te disent des choses, un autre jour, je vais faire encore la vidéo est trop longue. Parce que pour te dire, il y a des prophètes, ils te disent, va là, fais ceci, va là, tu vas voir, va dans tel pays. Il y a quelqu'un qui s'appelle tel nom, va dessus, il y a telle chose, tu vas le voir. Maintenant, ça ne suffit pas. La personne va te dire, tu vas trouver telle chose, c'est ça qu'on va faire pour te briser ça, pour te faire ça, pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. On veut ce prophète, le feu de réveil. On veut ce feu de réveil des prophètes et des prophétesses dans les nations, dans le monde entier. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.